Salut à tous. Je voulais expérimenter avec vous un outil que j'essaye de faire marcher depuis quelques mois sans avoir trop le temps de le faire. Je me suis dit, bon, bah, faut autant mettre ça dans une vidéo. Je me dis que ça peut être utile à d'autres. Ça concerne les services mesh avec Istio et puis le Canary Release avec Argo Rollout. Euh, J'ai lu pas mal de docs chez les clients chez qui je travaille, on utilise souvent Argo CD. Et donc j'ai favorisé Argo Rollout, mais il y a sûrement d'autres outils, mais celui-là il y a une interface, enfin, voilà, je vais pouvoir vous montrer tout ça. Et puis surtout, il donne un projet exemple qui est assez sympa. Et donc je vais l'implémenter avec vous. Moi je l'ai déjà fait tourner, mais du coup je vais pas m'attarder sur les points bloquants. Mais je vais repartir d'un endroit suffisamment éloigné pour que vous puissiez voir toutes les étapes. Eh bien, allons-y. Alors, j'ai créé avec Terraform un cluster sur Scaleway. Ça n'a pas beaucoup d'importance. Euh, c'est un 27.1 sur lequel j'ai installé plusieurs éléments. J'ai installé Kong en Ingress Controller, donc avec Helm assez classiquement. Je vais zoomer un peu, voilà. J'ai ajouté Cert Manager pour avoir des gestions de certificats, d'avoir des certificats Let's Encrypt. Donc là, j'ai un cluster issueur. Voilà. J'installe Argo CD, mais là, je vais pas m'en servir dans la vidéo. J'ai installé le Helm chart de Argo Rollout, assez classique. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Et j'ai installé Istio, évidemment. Donc là, pareil, Istio base, et puis après, Istio D, selon la doc. Et donc on arrive là, j'ai aussi installé Kiali. Kiali qui est un outil que je vais vous présenter après pour visualiser le trafic réseau à l'intérieur du réseau Mesh. Et je viens de le voir là, j'ai aussi Prometheus qui va servir à collecter les métriques. Et on va se servir de ces métriques Prometheus pour notre Canary Release. Euh, du coup, ce que ça donne, on va regarder sur un cluster. Sur le cluster, une fois que c'est installé, hop. Donc ce que ça donne pour l'instant, c'est que j'ai créé dans le namespace default un déploiement assez simple qui contient un seul conteneur. Ici, on voit que c'est une version avec le nom de l'image Blue. Donc ça, c'est une image qui est donnée par Argo Rollout dans leur exemple. Et en fait, il permet de tout tester, donc c'est super. Donc c'est pour ça que je l'utilise. Et c'est tout, c'est un déploiement classique. Devant, il y a un service. Tout simplement, un service qui pointe dessus. Voilà, port 80-80, j'expose, voilà. Et le sélecteur rollout démo. Donc, très très classique. Et comme on expose ça sur internet, j'ai créé un ingress avec le certificat généré par Let's Encrypt et une règle simple pour tout ce qui vient sur ce domaine-là, bah, renvoie vers le service rollout démo stable. Donc c'est ce qu'on voit ici. Donc ce que fait cette appli de démo, elle est super cool. Donc elle affiche déjà cet écran. Et en fait, en permanence, elle fait des requêtes color. Donc en fait, elle rappelle la sous-route color. Et donc là, on a déployé un conteneur blue. Mais si maintenant je déploie un conteneur, je mets à jour mon déploiement pour dire que c'est rouge, et ben, ça va passer tout seul en rouge. Sans recharger la page. Donc là, un rollout classique va se faire. Et le bleu va disparaître au profit du rouge.
Donc ça, c'est ce qu'on fait classiquement avec nos déploiements. On a en rollout, il y a un nouveau conteneur qui démarre, et puis après, l'ancien conteneur s'éteint. Quand on fait du Canary Release, on aimerait qu'une portion du trafic aille vers le nouveau. Donc par exemple, qu'on aurait 5% du trafic qui aille vers le rouge, tout en continuant à avoir 95% du trafic qui continue d'aller sur le bleu. Et là, avec un déploiement classique, c'est difficile d'arriver à ce résultat. En tout cas, avec très peu de pods. Là, j'ai un pod. Et du coup, bah, c'est blanc ou noir. C'est bleu ou rouge pour le coup. Euh, donc voilà. Euh, avec le Canary, du coup, on va essayer de mettre en place le Canary pour faire ça. Là, actuellement, ça n'utilise pas le mesh du tout. C'est un déploiement classique Kubernetes. Il y a Istio, mais je pense qu'il donne, il agit pas tellement dans le truc là. On est vraiment sur du routing classique. Pour autant, il y a un outil qui permet quand même de voir le réseau. Je vais aller le chercher, que j'ai installé. Donc c'est Kiali. Juste en regardant ce qu'il fait lui. Hop. Donc là, il faut que j'aille créer un token. Je fais ça tout de suite. Hop. Donc c'est assez simple. Hein. Quand on l'installe, on fait create token. Voilà. Si on regarde là le réseau, on voit Kong renvoie vers, vers le service qui lui-même renvoie vers le pod. Donc l'idée maintenant, ça va être de remplacer le déploiement. Donc si on va à Argo Rollout, si on fait le Getting Started, hop, donc moi je suis avec Istio. Ce qu'il lui dit, c'est qu'il faut déployer un objet custom de type Rollout. Et là, ils introduisent des nouvelles notions. Donc là, les services qui sont ici, ce sont de vrais services. Des services au sens Kubernetes. Donc c'est ce qu'on va commencer par faire. Donc moi j'ai déjà celui-là, parce que comme j'avais déjà fait le truc, je vais créer un nouveau service. Hop, donc je vais les sauvegarder pour éviter de tout refaire. Il faut que j'enlève un peu de ça. Type cluster. Donc c'est un service très simple. Dans le namespace qui pointe sur les mêmes sur le même pod. Après il y avait cette erreur là, name http port 80 target port 80. Voilà. Donc je vais aller appliquer ça. Canary service. Donc là j'ai bien deux services. Bon, il n'y a pas de suspense, hein, mais Canary qui pointe sur en gros le même, parce que c'est le même selector. Ça pointe sur la même chose. Donc j'ai un premier service et un deuxième service. À noter quand même la notation qui est là. Bon, j'ai pas encore bien compris ce que ça voulait dire. Mais pour le service mesh, il va falloir se mettre ce truc là. Donc je vais aller updater celui qui était stable avec cette annotation là. Hop. Une annotation ici. Voilà. Et a priori, ça n'empêche toujours pas de... Enfin, ça n'empêche pas de fonctionner. Quoi. Si on regarde Kiali,
Alors ça j'ai pas encore compris, mais ça se rafraîchit pas toujours, donc bon, en gros, enfin si ça se rafraîchit, mais faut attendre le temps, quoi. Quand on vient juste de mettre les choses, ça, ça ne marche pas terrible. Et après il y a une autre notion qui est propre à que j'ai pas que j'ai mis de côté pour l'instant, c'était on a des custom resources ici, donc quand on installe le projet, on a le droit de créer donc ça c'est pour Argo CD, mais dedans il y a aussi application, ça c'est Argo CD, mais on peut créer un objet rollout, donc on va le faire juste après. Et puis après il y a tout un set d'objets. Pour Istio c'est pareil, ça nous crée des ressources supplémentaires. Et là, c'est celui-là qui m'intéresse. Là, ça dit un truc assez simple. D'ailleurs, je vais retirer ça. C'était pas celui-là que je... Non, c'était pas ça que je voulais faire. C'est pas grave, comme ça, on va le refaire ensemble. Si, c'est bon. Je vais tout fermer. Voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais retirer cet objet-là pour l'instant. Comme ça, on repartira d'une feuille blanche. Virtual Service. Comme ça, on va prendre le temps de l'analyser. Hop. Je retire tout ça. En plus, je mets pas le nom, comme ça, c'est l'occasion de... Virtual Service. Alors, qu'est-ce que ça fait un Virtual Service au sens service mesh? En gros, il va intercepter tous les appels à ce service-là. Donc ça, c'est un service, le FQDN d'un service Kubernetes. Il va intercepter, dès qu'il voit quelque chose, des requêtes qui vont vers là, lui va l'intercepter. Et derrière, on va pouvoir appliquer des règles. Donc là, c'est des règles assez simples. Il y a moyen de faire des trucs très compliqués basés sur les headers et tout, mais c'était vraiment pas le but là, c'était vraiment de montrer le canari. Et là, qu'est-ce que ça fait en fait il va, ce que ça fait là, c'est du traffic splitting, ils appellent ça. En gros, là, ça va, tel que c'est configuré là, ça va envoyer 100% du trafic sur le service euh, Kubernetes rollout stable et 0% vers Canary. Donc si on met juste ça, que je recrée mon objet du coup, et que je dis voilà, virtual service, et que je dis que maintenant je veux là j'ai qu'un seul conteneur donc ça marchera pas. On va laisser comme ça 100% sur le stable et 100% sur l'autre. On laisse comme ça. Mais en théorie, on pourrait avoir ici un service. On peut le faire. Hein. On peut créer un déploiement. On va le faire. C'est comme ça, sans parler de l'outil Argo Rollout. On va dupliquer ça. Hop. Je vais créer un service Canary. Un déploiement Canary. Manuel. Donc ce sera du Canary à la main. Donc je vire tout ce qui sert à rien. Hop. Hop. Et donc là je vais l'appeler Canary. Et donc là je vais avoir un nouveau sélecteur. Hop. Ça j'en ai pas besoin. Là on va mettre yellow pour voir. Hop. Bon là il me met tout un tas de trucs qui me servent à rien.
ça. Voilà. Donc là, j'ai des nouveaux pods qui vont démarrer. Voilà, j'ai un nouveau pod qui a démarré Canary. Donc si je regarde vite fait celui-là, rien d'étonnant, mais il va être jaune. Parfait. Et donc je vais mettre un service devant. Donc je vais plutôt reconfigurer mon service qui est là. Parce que je l'avais déjà fait. Et mon sélecteur, bah, du coup, ça va être Canary. Donc si je retourne sur ma page de tout à l'heure, je vais rafraîchir parce que là, j'ai un onglet inspect qui a sauté. Tiens. Voilà. Donc là, si je retourne sur Kali, j'ai qu'une version. Là, il m'a mis un triangle. Il me dit qu'il y a du traffic shifting. Donc c'est pas splitting, c'est shifting, le vrai mot. Enfin, au sens istio. Toc. Et donc maintenant je vais aller mettre mon virtual service à jour. Et je vais dire bah je veux plus 100% vers la version stable, je veux manuellement, hein, je vais dire je veux 5%, 90% du trafic qui va vers le stable et 10% qui va vers le canary. Vers la prochaine version. Donc, si je vais voir visuellement ce que ça donne, ça devrait marcher. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Et d'ailleurs, là en bas, juste les barres qui sont représentées, là on voit que c'est 100% de l'ancien. Alors ça marche pas, pourquoi? Donc il faut vérifier plusieurs choses. Un, il faut être sûr que le nom du service, il existe dans le virtual service. Donc là, moi c'est rollout demo stable. Et du coup, si je vais dans mon virtual service, ouais, attends, j'ai l'ancien, je vais le supprimer. Hop. Déjà, parce que je l'ai refait. Et dans mon virtual service, je pointe sur rollout demo stable. Donc normalement ça correspond au... On va fermer ce qui ne sert pas. Rollout demo stable. Donc ça correspond. Rollout demo stable. Et il y a un dernier truc, c'est que sur l'ingress, je pense qu'il faut rajouter une annotation que j'ai sauvegardée. C'est un peu spécifique. En gros, Kong, il est lui-même partie prenante du réseau mesh. Et sans cette annotation, en fait, en gros, en gros, c'est le nom api.devenirdevops.com qui va transiter. Et c'est pas ce qu'on veut dans le service mesh. On veut pas que le nom il transite, on veut que la configuration elle soit faite autrement. Du coup, il y a une notation qu'il faut rajouter, que j'ai sauvegardée, avec preserve host. Je vais la retrouver si je retrouve ça. Voilà. Et donc c'est Kong preserve host. Donc ça existe pour la même annotation existe pour une Nginx, etc. Donc celle pour Kong, c'est celle-là. Et voilà, dès que j'ai fait ça, on peut voir que maintenant j'ai des carrés jaunes qui apparaissent. Et en quantité restreinte. Alors là, c'est difficile de savoir si c'est pile 10% ou quoi. Hein. Ça a l'air bon, hein, mais, mais c'est normalement quelque chose qu'on doit pouvoir voir avec Kiali. On va juste attendre de voir ce qu'il dit. Hop. On peut pas descendre sous les 2 minutes. Alors si vous avez une façon
Il y a peut-être un truc que je saisis pas dans Kiali. C'est pas instantané, quoi. Hein. Il voit bien qu'il y a 2 apps dans 2 versions. On voit bien par contre que Kong passe par là. Si on veut voir la sécurité, il y a un point qui est intéressant, c'est que maintenant Kong il fait partie du réseau Mesh. Et ça se matérialise de plusieurs façons. C'est que sur le namespace de Kong, hop, namespace, sur les Kong. J'ai demandé l'injection Istio. Donc ça veut dire que tous les pods qui vont être créés dans ce namespace, automatiquement, ils vont être rajoutés au réseau Mesh. Et là, j'ai fait la même chose sur le namespace default. C'est pour ça que si on regarde nos pods, vous voyez, il y en a plusieurs. On a celui Istio, on a init, et puis après le proxy qui tourne. Voilà. Voilà, difficile à voir. Ou alors, lui, il faut cliquer là-dessus, je sais pas. Il m'affiche pas 2 versions, quoi. Ouais, et du coup, ce que je voulais dire, c'est que là, les petits cadenas, ça veut dire qu'en fait, entre la communication entre Kong et, euh, et le pod, en fait, c'est encrypté de bout en bout. Donc c'est du mutual TNS ou je sais pas quoi. Mais j'ai rien eu à faire pour que ça marche. Juste le fait de faire partie du réseau mesh. Après, je sais qu'on peut forcer ça. Mais là, nativement, ça s'est fait tout seul. Donc bon, je creuserai ce point-là. Euh, mais là, ça marche bien. Si on voulait juste augmenter, ça n'a rien à voir, je ferme. Si on voulait inverser maintenant la tendance, on voudrait 50-50, bah, c'est aussi simple que ça. On déploie. Et là, on peut voir que le ratio il augmente carrément. Pour les jaunes, on voit beaucoup plus de jaunes. Donc si on regarde un peu les barres là, on voit qu'il y a 50% de trafic. Alors, j'arrive pas à voir ça dans Kiali, mais peut-être que je fais mal un truc, je sais pas. Là, il y a même trafic animation, j'ai vu ça. Ah si, ça y est. Voilà. Et donc là, on voit que on a quoi sur les 2 dernières minutes. On voit bien que le trafic il est réparti. Donc là, 60% et 40%. Alors, je crois avoir mis 50%, mais 50%. Mais comme c'est sur les 2 dernières minutes, je pense que c'est le ratio qui va baisser au fur et à mesure. Voilà, voilà, 65-35, et on devrait, j'espère, attendre 50-50. Hop. Ah, pourquoi il m'a viré trafic distribution? Bizarre qu'il là, il me le mette plus. Bon, en tout cas, ici, on voit bien que c'est qu'il y a 50%, quoi. Je rafraîchis un peu la page. Comme il fait beaucoup, beaucoup de requêtes, le navigateur, il a tendance à planter pas mal. Mais là, on voit bien, voilà, c'est 50-50, quoi. Et c'est stable. Donc, je sais pas pourquoi Kiali m'affiche pas correctement, mais peut-être de la config à faire, je sais pas. Throughput. Voilà, il me l'a remis. Très bien.
Ok, donc maintenant si on veut automatiser ça, avec un autre outil qui s'appelle, enfin avec Argo Rollout, lui en fait ce qu'il va faire c'est ce que je fais à la main. Il va juste venir mettre à jour ça. Alors bien sûr il est un peu plus intelligent que ça, parce que sinon on aurait pu développer nous-mêmes un outil. Mais on va déjà commencer par la base. Et donc on va créer un objet rollout. Donc moi j'en ai un complet que je vais utiliser en supprimant des parties. Donc le principe est simple, c'est qu'on lui dit euh, quel est le nom du service Canary qu'on veut utiliser, quel est le service table, et puis le nom du virtual service. Donc là moi je l'ai rechangé, il s'appelle comme ça. Euh, on lui donne l'image par défaut, donc là ce sera blue. Le nom du conteneur. Donc là on voit que ça va être un port nommé 8080. Donc il va falloir qu'on adapte un petit peu les services, mais c'est rien. Et pour l'instant, cette partie-là, analysis, c'est la dernière partie de la vidéo. On le fera après. Hop, je vais remonter ça. Et donc, si on refait le tour, on lui dit où sont les deux services Kubernetes, celui pour Canary, celui pour Stable. Là, ce que ça fait, les steps, ça veut dire que là, ça va mettre tout de suite, dès qu'il va déployer 20% du trafic qui va vers le Canary, et attendre 5 minutes. Et c'est tout. Et il indique que l'objet à modifier, donc le virtual service, celui-là, et ben ça indique juste le nom de le nom de ce service-là, du virtual service. On va déployer ça. Virtual service. Non, c'est pas virtual service, c'est rollout. Alors, qu'est-ce qu'il y a un truc qui va pas Qu'est-ce que j'ai fait Alors, quand il a créé rollout inférieur, strict decoding no. Alors, j'ai des métadatas en trop, peut-être. Bah non, c'est bon. Qu'est-ce que j'ai fait Ah, j'ai laissé là, j'avais fermé le truc. Ok, on ferme tout ça, on enlève ça, tac tac tac. Ouais. Ouais, je pense que ça, c'est pas à moi de le mettre tout ça. Hop. Ok. Ok, là il se crée, pas de soucis. Pour que ça marche, il faut. Donc là, rien que le fait de faire ça, normalement il est censé me créer des pods. Je vais aller voir ça. Mais ce qui est sûr, c'est que ça rentre en conflit avec les déploiements. Donc c'est soit les rollouts, soit les déploiements. Donc là, on regarde ici. J'ai bien mon rollout qui a été créé. Donc là, il me dit qu'il y a. Et alors là, il me dit pas d'un problème. On va aller voir ce que c'est. Ce que je vais faire déjà dans un premier temps, c'est supprimer les déploiements qui ont rien à faire là. Enfin, ont plus rien à faire là. Hop. Donc là, mes deux pods, ils vont se détruire. Alors, l'erreur dont il parle, c'est quoi Rollout. C'est bizarre qu'il m'ait accepté la création, mais très bien.
Donc on peut aller voir le statut avec en kubectl, hein, puis il y a un objet rollout. Describe rollout. Alors il nous dit invalide validé service rollout and unmatched label app in rollout. Donc j'ai peut-être fait une erreur. Ah, j'ai peut-être été trop sévère sur mon nettoyage. Je vais aller lire la doc. Dans les spécificités du rollout, virtual service, ça c'est le virtual service. Il est où le rollout là? Rollout, il est là. Rollout, traffic routing. Oh. Ça d'accord. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? On va aller voir ce fichier là, j'ai dû me tromper. Spec conteneur, match label. Alors c'est peut-être ça que cette partie-là que j'ai retirée. Conteneur, spec conteneur, template, metadata, app label, rollout démo. Ouais, ça c'est bon. Et il n'y a pas de selector. Il manque le selector. Je fais un peu trop de ménage. Problème d'indentation avec quoi? Ça c'est sur la stratégie. Non, c'était pas là. Donc c'est au même niveau que spec pourtant. Du coup un peu plus haut. Pourquoi il me fait ça? Sinon je vais partir, je vais le prendre en entier. Est-ce que ça a changé? Oui, ça a changé. J'ai pas besoin de ça. Donc ça c'est pareil, c'est pareil. Donc là il est d'accord. Ok, en fait ils se plaignaient pas, ils se disent juste que sur le service Canary, ils trouvent pas le label app. Donc on va aller voir ça. Donc le service Canary, donc c'est l'étape d'après, il faut modifier les services. Alors évidemment, donc maintenant j'ai des ports nommés, donc je peux mettre HTTP ici. Et il me parle de quoi? Du sélecteur. Et ouais, c'est ici. Donc il a vérifié mon service et il m'a dit bah oui, t'as déjà un service que t'as configuré mais il pointe pas au bon endroit. Et donc je pense que là c'est stable, j'imagine. Ou non, juste rollout démo. Qu'est-ce qu'il s'attend? Il s'attend à voilà à celui-là. Donc là, save. Et j'imagine que le stable ça doit être pareil en fait aussi. Le selector du service, rollout démo. Ça doit être bon. On va voir ce qu'il dit maintenant. Ok, donc là il a bougé, il a fait des choses. Donc si on regarde ce qu'il a fait, il m'a déployé un nouveau pod. Si je regarde dans... Est-ce que le site répond toujours? Là il m'a déployé un bleu, donc c'était ce qu'il y avait dans
dans le nom d'image ici. Parfait. Donc de la même manière qu'un objet classique, si je passe en RAID demain. Demain, il y a une mise à jour de nouvelle version, on décide que c'est du rouge. Si on observe, donc là, tout de suite, il crée un deuxième pod avec la version qu'on a demandé. Et là, on regarde, on voit qu'il a, pas comme un déploiement classique, on a une partie du... C'est seulement une portion. Donc là, ça ressemble à du 5% ou quelque chose comme ça. On va voir ce qui est configuré. Si on regarde les steps, est-ce qu'on les voit dans le describe? Voilà. Ici, on a... Donc si on regarde ce que ça fait, ce truc-là, ça dit en gros, mets le trafic à 5% sur le canary et fais une pause, mais sans duration. Donc en fait, ça va être une pause illimitée. Donc ça va être l'action de quelqu'un manuellement va venir mettre à jour et dire je veux promouvoir, je suis content, cette version est stable, il n'y a pas de souci, je veux la promouvoir définitivement. Donc il y a deux façons de faire. Alors j'avoue, j'en ai regardé qu'une. Il y en a une, c'est via le dashboard, donc c'est celle que je vais vous montrer. Et il y a aussi la CLI. Bon, on va peut-être essayer de le faire marcher. Donc Argo Rollout vient avec un dashboard. Rollout dashboard, voilà. Donc il y a toute une question, c'est comment vous donner accès à ça à vos équipes. Donc là, je choisis le namespace default. Et là, on voit notre déploiement. On voit qu'on est sur un canary. On est au step 1 sur 2. Donc le step 1, c'était mettre 5% du trafic sur le rouge et de laisser le reste sur blue. Et là, il est en pause illimitée. Et du coup, là, j'ai des boutons. Je pourrais abort pour qu'il repasse en bleu. Ou je pourrais promote. Et dans ce cas-là, il me demande si je suis sûr. Je reclique. Et donc là, il va passer à 100% sur le stable. Et il va mettre celui-là en stable. Donc si on regarde tout de suite, il est passé que en rouge. Donc c'était rouge et le dernier, voilà, il est passé en rouge. De la même manière, sur l'interface, on peut dire ok, maintenant, nouvelle version, je veux passer en jaune. Donc, la version d'après, c'est jaune. Et donc en fait, lui, il va suivre le même scénario tout le temps. Il va créer un pod, mettre 5% et attendre. Donc là, on devrait commencer à avoir 5% du trafic qui va vers le jaune. Voilà. Donc ça, c'est le cas le plus simple. On va changer ça pour dire, on peut faire des plus avancés, plus avancés. On peut dire, ok, ta pause c'est bien, mais il faudrait qu'elle dure 30 secondes. Et après les 30 secondes, j'aimerais que tu mettes un poids plus important. 30 je crois, je mets 30%. Et là, de nouveau, pause. Et là, on peut mettre, je sais pas, 5 minutes. Duration, 5 minutes. J'applique ça. Donc là, on est sur du rouge. Mon objet, elle a changé, donc j'ai du rouge. Si j'applique ça, donc là, on voit tout de suite, ça a été répercuté à mes nouvelles étapes. Donc là, je vais passer sur du blue. Donc là, on attend 30 secondes, puis après 30%. Donc si on va voir, il met un peu de blue. Et après, on devrait avoir 30% de blue. Pause 30 secondes, il est toujours sur la pause. Ok, là ça s'accélère. Et là, on voit que c'est exactement ce qu'on a programmé. 30% du trafic qui va vers
vers la version Canary. Donc là, il va attendre 5 minutes, et au bout de 5 minutes, vu qu'on a précisé une durée, automatiquement, il va promouvoir le Blue à 100%. Ça, c'est super. On va juste regarder l'autre façon de faire. Je ne l'ai pas testé encore, donc ça va être un peu la débrouille encore. kubectl, Argo, Rollout. Donc déjà, il y a un plugin kubectl qui nous permet d'observer les steps. Là, on voit qu'on est l'étape 3 sur 4. Le poids actuel, c'est 30. Voilà, on retrouve les mêmes informations qu'il y avait dans l'interface. Et j'imagine que ici, help, là, on peut faire quoi? On peut promote, voilà. Promote. Et donc promote, ça veut dire, en fait, ça revient à cliquer sur le bouton qui est là. En gros, on dit on veut pas attendre. Et donc si je fais un promote de rollout démo, hop, il va me passer les 5 minutes. Et du coup, là, on passe à 100% tout de suite. Bon, c'est pas très compliqué du coup. C'est pas mal. Donc là, tout va bien, on est à 100%, stratégie Canary, voilà, tout va bien. Et donc si on regarde après les conteneurs, quand on promote, l'autre effet de promote, c'est que normalement, voilà, l'autre il passe en terminating. C'est-à-dire qu'il supprime, si on a promu, il n'y a plus de raison de. Il n'y a plus de raison de continuer, donc il éteint le pod. Enfin, il supprime le pod. Donc là, on n'a que la nouvelle version qui marche. Donc ça, c'est super. Mais qu'est-ce qui se passe si on a des erreurs? Bon, en fait, ce qui serait l'avantage du Canary, à l'origine, c'est de dédier une portion du trafic et analyser les erreurs. Et de voir si ça provoque des erreurs. Et si jamais il y a des erreurs, bah, au pire, il n'y a qu'une portion du trafic des utilisateurs qui a été impacté. Normalement, voilà, 5-10%. Et, et de détecter ça avant de mettre en production complètement l'application. Et en fait, on peut carrément Argo Rollout permet d'utiliser les métriques, de lire les métriques et d'analyser n'importe quelle métrique d'ailleurs. Mais là, on va tester le statut HTTP. Donc, par exemple, si on a des 500, ben, on veut annuler le rollback, revenir sur la version stable tout de suite, le plus tôt possible. Et donc ça, Argo Rollout permet de le faire. Alors après, c'est toujours mieux quand on fait un déploiement de surveiller ces déploiements. Hein. Et donc le plus tôt on détecte, le moins d'impact l'utilisateur on a vu. Mais des fois, bon, bah, on peut pas, même en surveillant les logs et tout, c'est compliqué. Euh, Même avec les outils modernes qu'on a. Donc ça fait un filet de sécurité supplémentaire. Donc on va mettre cette stratégie-là en place. Et du coup, pour ça, Argo propose ce qui s'appelle de l'analysis. Donc en fait, on va rajouter un step. Et donc on va aller lire la doc pour ça parce que je l'ai pas là. Enfin, si j'en ai une partie, j'ai celui-là. En fait, ça va se baser sur Prometheus ici, mais ça pourrait être Datadog. Il y a d'autres services. On va aller revoir la doc. Hop, analysis. Voilà, là il y a quoi? Prometheus, Datadog, New Relic. Donc lui, il peut aller interroger l'API de Datadog par exemple et dire voilà, sur ce service-là, j'aimerais connaître le pourcentage d'erreur sur les 5 dernières minutes. Et, donc, et en fonction de ça, savoir s'il faut rollback ou pas. Donc là, j'ai testé avec Prometheus. Moi, j'ai fait avec Prometheus, mais les autres doivent être tout à fait valables. Hein. Il n'y a pas de souci. Si on prend juste l'exemple Datadog pour voir 2 secondes la doc, en gros, on lui indique donne-moi le nom du service, sur combien de temps? 5 minutes. Et en fait, là, il fait juste une division entre les erreurs sur le total. Et là, voilà, pour pouvoir contacter l'API Datadog, il faut juste fournir une API key. Pour Prometheus, bah, c'est le même principe. On lui dit où est
où est Prometheus. Donc souvent, bon bah, vous savez mieux que moi où il sera. Et après, là, c'est le même principe. On lui donne, donc il se base sur Istio pour savoir le code d'erreur. Donc là, il va dire, euh, fais-moi la somme sur 5 minutes des requêtes HTTP qui ont fini en 500 sur le total de requêtes. Voilà. Donc c'est ça qu'on va mettre en place. GCTL apply cluster analysis. Ensuite, pour le remettre dans un step, donc ce que je vais faire là, je vais reprendre la doc, analysis, je pense que c'est là. Donc il y a plusieurs façons de faire. J'ai pas tout lu. Il y en a un où en gros c'est séparé des steps. Et donc je pense que là il le fait en continu. Non, là il indique que l'analyse doit partir à partir du step 2, donc 0, 1, 2. Donc à partir de 40%, là il y a une analyse qui va suivre son cours. C'est pas mal, je vais peut-être essayer ça du coup. Donc l'analyse template, moi c'est ce que j'ai mis. Et l'alternative, c'est de dire, ok, mets 20%, attends 5 minutes, puis après fais ton analyse. Ça revient à dire la même chose. Hein. Et juste, moi, je vais utiliser ça. Hop. Parce que moi, j'ai mis un cluster analysis, ce qui fait que vous le déployez une fois votre analysis pour tout le cluster Kubernetes. Du coup, n'importe quelle appli y a accès après. Donc, j'ai préféré faire comme ça. Donc, je vais aller remettre ça ici. Hop, step. Donc, je rajoute une nouvelle étape. Où je mets 30% du trafic. J'attends 5 minutes. Et après, je vais aller demander à de jouer une analyse sur l'analyse que j'ai mis là. Et donc moi, elle s'appelle Success Rate. Donc rien d'extraordinaire. Et j'ai des arguments. L'argument, c'est il faut passer le service name et après la Windows. Donc moi, c'est 5 minutes. Donc service name, moi, le service, il s'appelle Rollout Demo, je crois. Ça, c'est un truc qu'on peut tester dans Prometheus. On va faire la requête telle qu'elle est jouée. D'ailleurs, ça sera plus simple. On va aller voir. Prometheus. S'il veut bien filtrer. Prometheus serveur. Voilà. Donc, on va faire Istio request total. Request total. Donc, on va lui demander sur 5 minutes. On va faire la même requête. Hein. C'est un rate. Donc là, ça va me donner les requests sur 5 minutes. Très bien. On va ensuite filtrer. On va dire, voilà, le service égale destination service, je crois que c'est ça. Là, on peut être assez précis. Donc, c'est stable, je pense. Je pense que c'est ça qu'ils veulent dire. Moi, je pense que c'est ça. Et après, status code. Response code n'est pas 500. Qui ne sont pas 500. Normalement, il n'y en a pas eu. Voilà. Ça, c'est bon. Et après, on fait sur la même chose, mais sans filtrage cette fois.
là, on n'a pas eu d'erreur du tout, donc on a 100%, ça fait 100% des requêtes qui sont bonnes. Mais l'avantage de ce petit outil-là, c'est pour ça que j'ai gardé plutôt que de faire un truc à moi, c'est que là, on peut introduire des erreurs. Ce qu'il fait, en gros, c'est que dans toutes les requêtes qu'il envoie, il demande plutôt des erreurs. Il dit renvoie-moi une couleur, mais avec une erreur. Et du coup, là, normalement, ça marche. On va, on va dire là. Voilà, là. En gros, si on regarde, il fait un post. Et dans le payload, il dit retourne-moi une 500. Donc c'est pour ça que ça renvoie 500. Donc là, on voit, hop, ça apparaît en erreur. Donc on a quand même une réponse, mais elle est en erreur. Si on regarde dans Kiali ce truc-là, je pense pas qu'on le voit apparaître tout de suite. Bon, là, j'ai qu'une version, donc c'est pour ça que ça apparaît comme ça. Là, ça apparaît pas encore le pourcentage d'erreur. Mais d'ailleurs, enfin, on peut le voir ici aussi, ça n'a pas encore apparu. C'est en erreur, mais il y a un petit temps de traitement, de collecte de métriques et de récupération. Donc on a introduit ça, cluster scope, nanana, le nom du service. Hop. Je me demande si j'ai pas deux args dans mon cas. Avec la durée. Window, value 5 minutes. En fait c'est ici j'ai défini deux args, un avec le Windows, celle-là avec une valeur par défaut. Je sais pas s'il faut que je la passe ou pas, je pense que non, mais bon, du coup je vais pas la passer. J'essaye ça. Ouais. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Donc là on est à l'étape 1 sur 5. Si on regarde le dashboard, alors on est au début du rouge, on était bleu, on passe à rouge. Pour l'instant, il ne fait pas d'analyse parce qu'on ne lui a pas dit d'en faire. Donc il continue. Ah, d'ailleurs, le bouton là, c'est bizarre qu'il. Oui, il s'est remis là, mais c'est pas. On voit qu'il y a un pourcentage d'erreur ici, là. J'avais mis vers 50%, je pense. Alors, est-ce qu'on voit quelque chose? On voit pas grand chose là-dedans. Ok, Ali. C'est quand il veut, hein, lui. Ah, là, j'ai un certain pourcentage d'erreur. On voit que j'ai un bon pourcentage d'erreur. J'ai 61% d'erreur. Et donc, si on regarde le statut, il est à l'étape 3. Alors ça manque un peu de savoir ce que c'est. Ah, il est sur un pause step. Donc il est à 30% du trafic avec un pause. Et donc il faut attendre 5 minutes. Et donc le but de tout ça, c'est qu'il joue son analyse. Il joue le template success rate là. Et évidemment ils nous disent que bah non, la version RAID est trop buggée. Faut que je repasse sur Blue tout seul. Il va rollback tout seul. On va juste attendre, je vais mettre en pause la vidéo, 2 secondes. Le temps que ça passe un peu. Bon, et bien après 5 minutes, on peut voir que le déploiement a raté. On voit que on voit le message d'erreur comme quoi bon, il a testé le success rate.
5 fois ou 4 fois, 5 fois, 5 fois de suite. Il a testé, je sais pas, tous les X temps. Euh, suite à cette analyse, il a conclu que non, j'avais un pourcentage d'erreur qui était trop important. Et du coup, il a rollback tout seul. Et du coup, il est revenu sur stable automatiquement. Et donc dans l'interface, pareil, on peut voir ici, donc il a fait son succès, enfin son analyse ici, et il a mis celui-là en rouge. Et ce qu'il a fait derrière, c'est qu'il a déprovisionné les pods, ils ont été supprimés. Il a laissé le tag sur stable dans la version bleue. Alors ça corrige pas les erreurs, hein, parce que là c'était joué par l'interface. Mais il est bien resté sur le bleu. Alors pourquoi là j'ai pas le... Pourquoi ça marche pas? Parce que c'est la somme. Sinon ça sert à rien de faire tout ça. Hop. Et donc la somme c'est ça. Donc chez qui ne sont pas 500, je crois que c'est ça. Et donc j'étais au-dessus de un certain pourcentage d'erreurs. Et dans ma règle, dans mon analyse, j'ai mis 95%. Donc comme j'étais en dessous de, je suis descendu très bas, hein, à 40%, enfin 60% d'erreurs, bah forcément, ça ne matche plus. Donc ça a très bien fonctionné, il a rollback tout seul, et ça a fait exactement ce que je voulais. Donc moi je trouve que c'est un super outil. Argo Rollout. Maintenant, ce qu'il faut que je teste, c'est Argo CD plus Argo Rollout, mais il n'y a pas de raison que ça marche pas. Euh, je veux juste voir comment il se comporte, parce que comme on lui pousse une version stable qui doit être, je sais pas, la version bleue, et puis qu'on lui dit je veux la bleue, donc Argo CD dit je veux la bleue. Et après Argo Rollout passe et dit bah ouais, non, mais la bleue, elle me provoque des erreurs. Donc il y a ça à tester, parce que Argo CD il va dire que c'est dégradé peut-être, je sais pas. Peut-être que ça a été prévu par Argo CD d'ailleurs, de gérer ce cas-là. Et après, voir tester Ergo Notification pour voir les remonter sur Slack. Genre, par exemple, un déploiement vient d'avoir lieu, le canari a échoué, donc, pour pouvoir informer. Bon, il y a de quoi creuser et s'amuser encore pas mal. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et puis si vous avez des retours, hein, je prétends pas tout savoir, donc il n'y a pas de souci. Je suis ouvert aux critiques. Merci d'avoir regardé la vidéo. À bientôt.